Bonsoir, on va continuer dans l'univers des contes, mais ici un conte plutôt pour adultes, puisqu'il s'agit donc d'un conte qui s'appelle Le tombeau héroïque. Attention, c'est pas un conte pour les enfants, je précise, hein, mais bon, ça peut passer, mais c'est vraiment pas pour les jeunes enfants. Hein. Je vis un tombeau sans fleurs, pas de fleurs, aucune fleur, dans un cimetière où s'épanouissaient toutes les fleurs du regret et du souvenir, les roses pâles comme la souffrance, les pensées sombres comme le remords, et les violettes tristes comme le rêve. Un homme qui passait, on croirait, je ris parce que quand je fais ça, je croirais, Scroob, sur Blog Vidéo, il fait ça, il a l'habitude. Il s'appelle Scroob, S-C-R-2-O-B-E. Il a l'habitude de faire comme ça, et il est un peu du même style. Là, on imagine très bien Scroob qui passait, qui crache sur le tombeau sans fleurs. Et comme d'un geste, je blâmais l'acte sacrilège. Il me dit: je flétris le tombeau d'un lâche. Je méditais jusqu'au soir, respirant les fleurs du regret et du souvenir, et le couchant glorifia le tombeau d'une auréole tragique. Sous l'ombre des cyprès, une forme immobile et blanche que je n'avais point remarquée parmi les statues de marbre s'anima et vint vers moi, lente et résolue. On croirait la tortue, lente et résolue. Le passant a menti, dit-elle. Ce tombeau consacre une héroïque mémoire. Tu liras sur le marbre le nom d'un homme qui mourut volontairement. Il a dominé l'instinct le plus puissant, celui de la vie. Il a triomphé de la nature en ce qu'elle a de plus tenace par l'acte de destruction. Et c'est pourquoi j'ai tracé en lettres d'or sur le monument funèbre ces mots que mes pleurs n'ont pu effacer. Il a vaincu. Non, lui répondis-je, il a fait mieux encore. Il s'est affranchi. N'est-ce pas la plus grande victoire? Me demanda-t-elle. Et le soir but nos paroles. C'est pour ça que je disais, c'est un conte pas vraiment pour les enfants, même pour les adultes. Même pour les adultes, c'est pas... même pour les adultes, c'est pas... Voilà. Alors après... Ben oui, parce que à l'âge, on estime qu'effectivement, la personne qui se donne la mort est un lâche. Comment? T'as pas affronté la vie? Ta vie qui est aussi difficile soit-elle, t'as pas affronté courageusement la vie? T'es un lâche. Alors, après, enfin moi je parle en connaissance de cause, hein, puisque j'ai eu ma mère, on m'a demandé, 90 ans, est-ce qu'on lui fait une opération à cœur ouvert pour la sauver? Et j'ai dit 90 ans, en me disant, sachant qu'elle risque de mourir en pleine opération, puisqu'elle vient d'avoir une crise cardiaque, donc on l'a réanimée, donc a priori, si on lui fait une opération, le cœur va pas tenir, il vient de rendre l'âme déjà. Et donc j'ai eu
réponse de dire non, vous éteignez les machines et on met le mot fin, hein, fin de l'histoire. Donc j'ai eu cette décision en tant que proche parent, puisque fils, de prendre cette décision, voilà, de donner la mort, en quelque sorte, de donner la mort à quelqu'un qu'on aime. Et comment est-ce possible? Et en plus aidé par la science, aidé par la médecine, parce que c'est la médecine qui te demande, qui te laisse le choix, qui te dit est-ce qu'on fait l'opération pour essayer de la sauver, et si on ne fait pas l'opération, elle meurt tout de suite. Là. Ça y est, il reste quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, on ne sait pas, ça on ne peut pas dire, on n'est pas devin, on est médecin mais pas devin. Donc voilà, et donc voilà, donc là c'est une forme de suicide assisté en quelque sorte, connaissant mes parents qui étaient contre l'acharnement thérapeutique et pour l'euthanasie, à partir du moment où on sait que la personne déjà est âgée, 90 ans je pense que on peut dire que c'est âgé, on sait que sort d'une crise cardiaque, voilà. Donc j'ai donné la mort. Je pense que même en donnant justement cette mort, il y a un côté malgré tout positif. Donc du coup, voilà, même si officiellement, t'as pas le droit de donner la mort. Hein, t'es un meurtrier à ce moment-là. Tu vois. Donc voilà, et comme j'ai beaucoup d'amis qui se sont suicidés et que j'accueille, on va dire en mon sein, en mon cœur, en disant même si tu t'es suicidé, pour moi je vais pas cracher sur ta tombe, au contraire, je vais mettre des fleurs sur ta tombe, je vais mettre des fleurs sur ta mémoire, et je parle notamment ici on parle de René Vivien qui s'est tué, hein, même si officiellement c'est un accident, hein, officiellement. Bon. Mais l'année d'avant, en 1908, elle avait fait une TS, elle s'est ratée. Donc du coup, c'est évidemment ces formes d'écrit, c'est une manière de prévenir quelque part, de dire bon, pourquoi dire que c'est un lâche, voilà. Voilà, sujet délicat, hein, sujet délicat que le suicide, voilà. Sujet très très délicat, donc là n'est pas le propos aujourd'hui, mais rien que ce texte là il est et alors évidemment et la nuit, voilà, et le soir bu nos paroles. Ça c'est Paul Verlaine, hein, une petite référence à Paul Verlaine, a priori je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en tout cas, c'est qu'un grand poète qui voilà, c'est le soir bu leurs paroles. Là, c'est nos paroles. Voilà, toi, ça, finalement, je pense que je laisserai ce texte magnifique à René, mon ami René. Lui, il lit le côté négatif. Moi, à lire ce genre de texte, ça reste pour moi négatif. Ça reste très négatif, donc moi je préfère lire le positif. Donc chacun, hein, comme je disais tout à l'heure au sujet du lièvre et de la tortue, il faut respecter les différences et donc les goûts de chacun. René préfère lire plutôt le négatif, le glauque, etc. Libre à toi de lire le glauque. Moi personnellement, même si j'excelle peut-être entre guillemets à lire le glauque, j'excelle, mais ce que ça m'a rapporté, je me suis foulé le genou là, je me suis fait mal. C'est aussi pour ça que je parle maintenant beaucoup, parce que je pense que je vais pas pouvoir réussir à dormir tellement j'ai mal au genou. Le fait de parler, ça me permet, comme ça, je vais aller jusqu'à l'épuisement du stock, et là je vais dormir comme une masse. Et là la douleur, elle s'en ira, la douleur entre guillemets, parce que je serai trop fatigué, je dormirai. Et demain je pense, aujourd'hui j'ai travaillé, enfin travailler entre guillemets, travailler
Et j'étais présent pour recevoir les coursiers, donc j'ai travaillé quand même dans ce sens, mais je vais pas porter de colis parce que j'ai le genou quoi qui est en charpie, donc non 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 non. J'ai voulu en fait j'ai voulu faire le lièvre alors que je suis tortue, y compris notamment avec René, qui me dit allez vite, on s'en va. Alors on n'était pas à la minute, on allait prendre un petit thé, il n'y a pas le feu au lac, et lui tout d'un coup il s'en va. Et alors du coup moi je le suis, et en le suivant, pouf, mon genou riplatable, et puis alors là je te raconte pas puisque ça dure encore, et ça a eu lieu hier après-midi, et ça j'ai encore mal, donc je mets un peu, on va dire un baume, hein. Donc il y a le baume de la tête, et puis le baume, voilà, il y a évidemment la pratique, si des collègues, hein, je le fais aussi pour moi évidemment, mais des collègues, ah oui, bonne nouvelle, hein. Ah oui, non, je donnerai des nouvelles après, là c'est mes petits comptes, si je papote aussi dans les comptes, ça sort plus. Enfin, tu me diras, c'est un bonus, mais bon, voilà, donc je donnerai les nouvelles après, éventuellement. Oui, je voulais parler bon, c'est une belle petite histoire aussi, c'est une histoire d'un petit chien, donc mais c'est pour les enfants à ce moment-là. Voilà, on peut raconter le petit chien pour les enfants, donc là c'est la version adulte, on aimait bien. Et donc c'est dans le recueil intitulé Du vert au violet, qui est paru assez récemment là, hein. Donc bon, voilà, on va dire un collègue éditeur qui dit Renivien, quel courage, on a envie de dire, quel courage, bravo. Bravo. Donc libre de droit, mais voilà, alors tout n'est pas à lire. Alors, là je prépare donc la séance du 9 novembre avec René. À bientôt.